Question de morale, question pratique, question de théologie morale. Comment est-il possible d'être chrétien, d'aimer Jésus de tout son cœur, de l'adorer 2 heures par jour, de lire la parole de Dieu, d'aimer les saints, la Vierge? Mais comment est-ce possible? Et en même temps, d'avoir cette incapacité de voir la poutre qui est dans son œil et d'être obsédé sans cesse par la paille qui est dans l'œil des autres. Alors je prends un exemple concret, c'est toute la question par exemple de la Nouvelle-Calédonie, la question de la guerre d'Algérie. J'ai des amis catholiques très fervents, alors comme tous les bons cathos, ils aiment la France et c'est normal. Mais au sujet de la Calédonie, j'étais avec un ami qui me disait: «Mais c'est invraisemblable». Alors il se passionne pour la question de la Nouvelle-Calédonie. Il est très inquiet, il lit beaucoup de choses. Il dit: «Mais c'est incroyable, ils étaient des sauvages, on leur a tout apporté». Alors je suis allé me pencher un peu sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et j'y vois, la même chose que l'histoire de la conquête et du maintien de la domination française en Algérie. C'est-à-dire des révoltes incessantes, des révoltes successives des pauvres indigènes, massacrés à la mitrailleuse, c'est toute l'histoire des Kanaks, il n'y a pas que ça. Mais c'est massif, c'est vraiment massif et c'est la même chose que le sionisme, en Palestine. C'est vraiment terrible. J'ai un souvenir, très, très particulier. Il y a beaucoup de il y a quelques frères d'origine pied-noire dans ma communauté. On était reçus dans une de leurs maisons en France et je vois, bon, il y avait bien sûr le crucifix, la statue de la Vierge et puis, le portrait du maréchal Bugeaud. Et je me souviens dans nos manuels d'histoire français, enfant, mais le maréchal Bugeaud, c'était vraiment la gloire, une gloire comme Napoléon, comme Louis XIV, enfin non, bien plus encore, bref. Et puis en Algérie, j'ai pu lire l'édition de la correspondance de Bugeaud. Qui était Bugeaud? Qu'est-ce qu'il a fait? Selon son propre jugement. Nous avons ces lettres authentiques envoyées en France à, je ne sais plus si c'est à son épouse ou à une de ses maîtresses. Et qu'est-ce qu'il y dit? Il dit: «Mais c'est incroyable, le carnage de sang, les bébés éventrés, les femmes violées, mais une orgie de sang. On n'épargnait ni les femmes enceintes, ni les bébés». Et il lui dit, et c'est incroyable, c'est que on ressent plus rien. Au bout d'un moment, il y a même une espèce d'ivresse, du sang qui coule. Mon Dieu, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Napoléon, tous les petits Français ont été élevés dans la gloire napoléonienne, alors plus ou moins, mais c'est invraisemblable. Napoléon, pour tous les catholiques d'Espagne et d'Allemagne, c'était l'Antichrist. Les prêtres, l'insurrection des Espagnols contre la conquête française, Napoléon, c'était l'Antichrist. Et beaucoup de mystiques le disaient en Allemagne, en Espagne. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est vraiment, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense évidemment, j'ai eu un de mes supérieurs à Saint-Gaudard qui me dit: «Ah Ismaël, ça m'intéresse la guerre d'Algérie, tu as beaucoup étudié ça. Est-ce que tu as pas un ou 2 livres là?» Alors je lui ai donné 2 livres sur la caisse que j'avais et puis il me les rendait pas, le temps passait, le temps passait. Et puis au bout d'un an ou 2, je lui redemande le bouquin. Je lui dis: «Tu l'as lu?» «Ah non, non, j'ai pas eu le temps». Enfin, il a ouvert, il a lu un paragraphe, puis c'est tout. Entre-temps, on lui prête un livre sur Daesh. Le soir même, le livre sur Daesh était lu pour nourrir tous ces fantasmes islamophobes, sans savoir que le Daesh est une production du Mossad et de la CIA, comme le GIA l'a été par, les services algériens, formés à Paris, formés en France, il faut dire les choses. Donc le terrorisme islamique, c'est je dirais pas que c'est une manipulation, mais grave par Satan.
via l'orgueil, via Mammon, via la franc-maçonnerie, via ceux qui dirigent ce monde. Et le démon, il veut du sang, il se nourrit de sang humain. Enfin, c'est Moloch et Baal Hamon qui règnent en France, 200 000 bébés, mais tout le monde s'en fout. Alors, on va nous manipuler, nous monter, nous organiser, un attentat islamique, enfin le premier délinquant des banlieues qui est fiché, qui est suivi par des services secrets, et on a besoin d'avoir un petit attentat terroriste de temps en temps, donc il va tuer un prof, alors Macron débarque, nous sommes en guerre contre l'islamisme. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on continue tranquillement à blasphémer Jésus publiquement aux yeux du monde entier, à tuer nos bébés 200 000 par an tranquillement. Et puis les catholiques sont manipulés, mais même nos évêques sont manipulés. C'est invraisemblable. J'en ai parlé à mon évêque, mais il veut rien voir. Il veut rien voir. Non. C'est tellement facile de regarder uniquement la paille dans les yeux de nos voisins et surtout pas voir la poudre qui est dans nos yeux politiquement correct, pas de vagues. Continuons. C'est les brebis qui descendent à l'abattoir, comme dit le psaume. Large est Jésus qui nous dit large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup s'y engouffrent. Et resserré étroit le chemin qui mène au salut. Et ce chemin, eh bien, c'est une conversion vers le renoncement à tout ego. L'ego national, c'est le pire. L'ego nationaliste, l'orgueil, c'est une des formes les plus graves. Je pense que le pape François nous l'a bien dit, mais le pape Jean-Paul II aussi. Le patriotisme, aimer sa patrie, c'est une bonne chose, les Polonais, mais pas les péchés d'orgueil d'une nation qui veut dominer le monde à quelque prix que ce soit. Comme le sionisme via les États-Unis, via l'État d'Israël, comme la France pendant toute une époque, encore maintenant en Afrique, enfin elle se fait virer, mais elle a tout fait pour, alors on se pose la question, parce qu'ils sont très intelligents. Seigneur, prends pitié de ce carnage d'innocents, parce que c'est toujours des enfants qui souffrent le plus. Seigneur, convertis nos cœurs, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Amen.